10 conseils pour le rôle de VPRP, tel est le sujet de cette vidéo. Dear fellow Toastmaster, j'espère que tu as la forme. Bienvenue ici, je suis Patrice et je fais suite à un email de Malone qui vient tout juste de prendre le rôle de VPRP et qui a besoin de conseils. Alors moi, perso, je n'ai jamais été VPRP, mais j'ai néanmoins quelques idées à partager. Et plutôt que de répondre à Malone en private par un mail, je me suis dit je vais faire une vidéo comme ça pourra aider d'autres VPRP. Et c'est parti pour la liste des 10 conseils. Conseil numéro 1, lire la fiche de poste. Alors, ça paraît un peu bête à dire, mais je préfère le préciser, le mentionner ici. Prends le temps de lire la fiche du rôle de vice-président aux relations publiques. Je pense qu'il y a des personnes, il y a des membres du bureau, un VPRP ou autre rôle, qui ne prennent pas forcément la peine, le temps de lire la fiche du poste. D'accord ? Donc, ça prend 2 minutes. Prends le temps de lire le descriptif officiel du rôle de VPRP. Si besoin, je te mets un lien sous la vidéo dans la description pour accéder directement à la fiche descriptive du rôle de VPRP. Conseil numéro 2. Il y a de très grandes chances pour que tu prennes la suite de quelqu'un d'autre. Donc, mon conseil, c'est prends le temps de t'entretenir avec ton prédécesseur pour savoir ce qu'il a fait, pour avoir un état des lieux, savoir quels étaient à lui ses objectifs, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi à faire, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées, qu'est-ce qu'il aurait aimé faire, etc. Franchement, prendre quelques instants avec ton prédécesseur, ça te permet d'avoir des informations précieuses qui pourront t'aider dans ton rôle de VPRP. Donc, prends ce temps-là. Conseil numéro 3. Définis tes propres objectifs. Donc, tu vas voir que en lisant la fiche du poste de VPRP, en t'entretenant avec ton prédécesseur, tu vas voir qu'il y a potentiellement plein de choses que tu pourrais faire en tant que VPRP. Sauf que ton temps, il est limité, donc il va falloir que tu choisisses ce que tu vas faire effectivement. Mon conseil, donc, c'est de prioriser, d'accord ? Fais une liste de ce que tu pourrais faire, trie-la dans l'ordre des priorités. Ce que je te conseille également, c'est de définir des objectifs SMART, d'accord ? C'est pas le tout de dire « Ok, je vais améliorer la visibilité du club dans ma ville ». Ça, c'est un objectif qui est beaucoup trop large, beaucoup trop vague. En définissant un objectif SMART, tu vas t'aider à faire que cet objectif soit beaucoup plus clair, beaucoup plus précis et beaucoup plus mesurable. Alors SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je te mettrai peut-être un lien dans la description pour que tu vois exactement comment on fait pour définir un objectif SMART. Mon 4e conseil concerne le site web de ton club. Assure-toi que celui-ci est opérationnel. Le site web de ton club, c'est potentiellement la seule chose qu'une personne intéressée va voir de ton club. Donc, assure-toi que le site soit bien conçu, qu'il soit accueillant, que l'information disponible soit pertinente. S'il n'y a pas ça, la personne va juste pas passer à l'action et ne prendra peut-être jamais contact avec ton club. Mon 5e conseil concerne les réseaux sociaux. Je pense que ça ne t'a pas échappé, mais les réseaux sociaux, c'est un moyen super important, super efficace pour toucher ta cible. Il y a de très grandes chances pour que les personnes qui s'intéressent à Toastmasters utilisent Internet tous les jours. Donc, est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu as un compte Instagram? Est-ce que tu as un compte LinkedIn? Est-ce que tu as un compte Meetup? Fais le point pour vérifier si ton club a une bonne présence sur Internet, une bonne présence sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas le cas, attelle-toi, attache-toi à faire en sorte que ton club soit trouvable sur les réseaux sociaux. Conseil numéro 6. Internet, c'est bien, un site web, c'est bien, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il y a aussi la vie dans la vraie vie, d'accord ? Hors ligne, d'accord ? Il y a potentiellement des choses vraiment intéressantes à faire dans les réunions en physique, dans les écoles, dans les lycées, au travail, que sais-je. N'oublie pas toutes les choses que l'on peut faire en dehors d'Internet. Conseil numéro 7, maîtrise le b.a.-ba du marketing. Alors effectivement, il s'agit de faire du marketing. Il s'agit d'aller trouver son public, trouver sa cible et quelque part de lui vendre ton club Toastmasters. Donc il faut que tu apprennes à savoir déterminer quelle est ta cible, quel est ton avatar, quel est ton client idéal. Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des vieux? Est-ce que c'est des jeunes? Il faut un peu que tu te mettes à la base d'une entreprise, donc un produit à vendre et qui doit déployer un petit peu de stratégie pour vendre son produit à ses clients. C'est exactement la même chose. J'ai pas spécialement de source à te conseiller, mais en termes de marketing,
les livres, les articles, les vidéos, YouTube, tu trouveras une tonne, mais là, vraiment une tonne de ressources à ta disposition pour t'améliorer sur le domaine du marketing. Conseil numéro 8, fais un sondage auprès des membres de ton club pour savoir de quelle manière ils ont découvert ton club Toastmasters. Est-ce qu'ils ont découvert le club par Facebook, par Internet, par le bouche à oreille, par le travail, par un journal? Si, par exemple, tu t'aperçois avec le sondage que la majorité des membres de ton club ont découvert le club grâce à un article dans le magazine local de ta ville, je pense que ça peut être une bonne idée que de retourner voir le journal de ta ville pour leur demander de publier un nouvel article. Conseil numéro 9, collabore avec les membres de ton bureau. Par exemple, je pense au VP adhésion. Ce serait vraiment dommage si par exemple tu mettais en place un super programme pour attirer de nouveaux membres dans le club et que une fois arrivé sur le site web pour avoir de l'information, les personnes intéressées trouvent pas, par exemple, le numéro de téléphone ou trouvent pas l'email, ou bien pire, qu'une personne envoie un email et qu'elle n'ait pas de réponse. Donc ça, il faut que tu fasses le point en interne avec les personnes concernées, le VP adhésion, le webmaster, le support IT, pour faire en sorte que tout fonctionne, d'accord? Du début à la fin, que la personne qui soit intéressée par Toastmasters soit bien informée et bien accueillie. Et enfin, conseil numéro 10, mesurer. Donc tu vas mettre en place des outils, des solutions pour mieux communiquer avec l'extérieur, des outils, des solutions pour attirer davantage de membres dans ton club. Idéalement, mesure ce qui se passe. Par exemple, si tu fais 3 choses, tu crées une page Facebook, tu crées une page Instagram et tu publies un article dans le journal de ta ville. Imaginons, donc 6 mois se passent, donc c'est cool, il y a des gens qui viennent. Ce serait dommage de ne pas savoir en fait qu'est-ce qui marche le mieux, parce que si ça se trouve, le Facebook qui te prend relativement beaucoup de temps parce que tu dois créer du contenu régulièrement, te rapporte peu de nouveaux membres, alors que le simple fait d'avoir publié un article dans le journal t'a rapporté 90% des nouveaux membres. Donc c'est important de régulièrement mesurer donc l'efficacité de tes actions marketing. Donc ça, c'est le 10e et dernier conseil. Alors encore une fois, moi, je n'ai jamais été VPRP, donc il y a forcément des choses auxquelles je ne pense pas. Donc si toi, par exemple, qui regarde cette vidéo, tu es VPRP ou si tu as été VPRP, si tu as d'autres idées, si tu as d'autres conseils, je t'invite vraiment à les ajouter en dessous de cette vidéo dans la description. Bon, Malone et les autres, j'espère que ces 10 conseils vous aideront. Ainsi se termine cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux éventuellement télécharger mon guide dans lequel je partage mes 10 conseils pour profiter au maximum de ton club Toastmasters. Jette un œil en dessous de cette vidéo dans la description. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!